Nous allons nous intéresser maintenant à la rubrique musique de notre réglage. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver principalement dans musique? Les options que l'on va retrouver aussi dans iTunes, c'est-à-dire des options qui vont me permettre de jouer sur l'intensité et la qualité du son renvoyé par le device. Alors la première option ici que l'on trouve qui est iTunes Match, c'est une option qui est payante à 24,90 € par an qui va vous permettre de stocker l'intégralité de vos musiques sur le cloud et de les partager sur n'importe quelle machine qui est connectée en Wi-Fi. Bien sûr, on va vous demander, en activant l'option, de mettre votre identifiant et votre mot de passe, le Apple ID. Et à partir de là, vous allez pouvoir récupérer les musiques que vous avez mis via le cloud. Mais bien sûr, c'est une option payante, ce qui est un peu dommage. C'est à l'instar de Deezer ou de Spotify. Mais là, c'est un service proposé par Apple. Ici, vous avez l'égaliseur de volume. Alors, je peux activer ou désactiver l'égaliseur de volume. Donc, c'est ce qui va me permettre justement via des presets d'améliorer le rendement musical de mon MP3. Donc ici, vous avez tout un listing de presets qui a déjà été établi. Et ça, c'est selon vos goûts et vos couleurs, hein, et aussi selon votre sensibilité musicale au niveau de l'oreille. Donc, ce sera à vous de choisir le meilleur égaliseur par rapport à la musique que vous êtes en train d'écouter. J'ai la possibilité de définir un volume maximal, donc par exemple je vais le mettre ici, et une fois que je vais verrouiller le volume maximal, la personne qui souhaite écouter de la musique ne pourra pas aller au-delà de la limite que je vais lui imposer. Donc on va lui mettre le code, on va mettre un code générique. Voilà, et là le volume, eh ben, il est totalement verrouillé, donc vous voyez, j'ai pas la possibilité de le modifier. Si je souhaite déverrouiller le volume maximal afin d'avoir un peu plus de puissance, je vais être obligé de remettre aussi le code de verrouillage. Donc cette option est obligatoire maintenant selon les normes européennes afin d'éviter toute forme de surdité, ce qui n'est pas plus mal lorsque vous avez des enfants. Vous avez la possibilité de regrouper les artistes par album, sinon si vous le désactivez, il ne le fera pas et il va tout simplement euh, lister l'intégralité de votre album et de vos artistes, excusez-moi. Et ensuite, vous avez la possibilité de réaliser un partage de MP3 à domicile. Donc ça, on le fera quand on verra l'utilitaire iTunes directement sur l'iPad. On reviendra ici pour le paramétrer. On le paramétrera aussi sur le Mac et je vous montrerai justement comment effectuer du partage de musique entre deux machines différentes. Étant donné que nous sommes dans le multimédia, je vais en profiter pour vous montrer la partie vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dedans. Donc comment vous souhaitez reprendre votre vidéo, soit à partir de la dernière lecture quand vous lancez l'application, soit depuis le début. C'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez afficher les sous-titres et vous pouvez aussi faire du partage de vidéos à domicile. Donc ça, autant vous dire que c'est un tout petit peu inutile puisqu'il existe des applications du style Ice Player qui va vous permettre justement d'aller rechercher automatiquement les périphériques réseau et de lister les vidéos et autres qui se trouvent justement sur ce périphérique à distance. Mais vous pouvez le faire, mais bien sûr tout cela à partir d'iTunes, c'est obligatoire. La partie photo, je vais aller très vite dessus, donc ça me permet justement de transférer les photos que je vais prendre d'une machine à une autre et de les transférer sur le iCloud. Pour information, depuis la version 5.1, donc qui a été mise à jour hier, on a la possibilité maintenant de supprimer les photos qui sont stockées sur le cloud, donc sur le flux de photos. Ça c'est fort bien, parce qu'après on se retrouve avec un certain nombre de photos déchets qu'on ne souhaite pas forcément garder. Vous pouvez ici choisir l'intervalle, comme on avait vu précédemment, entre 2 et 20 secondes entre chaque photo. Vous avez la possibilité de passer vos photos en boucle et de les mettre en mode aléatoire, donc qui va piocher à droite à gauche dans votre panel de photos. C'est ce qu'on avait vu un peu dans la rubrique générale et dans la rubrique iCloud qui va tout simplement aussi affiner le comportement des photos et on l'avait vu aussi dans le cadre photo. Donc là on a des options un peu plus redondantes, sauf que si elle est vraiment appliquée à la partie au logiciel photo hein, que l'on retrouve ici, d'accord.
le logiciel photo, donc c'est plus régler son comportement en interne de l'application. Voilà pour les paramétrages de la partie multimédia, donc musique, vidéo et photo de notre iPad. On se donne tout de suite rendez-vous pour les deux dernières options, Notes et Store. Et ensuite, on s'attardera sur certaines applications comme Mail, App Store et autres pour vous montrer comment paramétrer et utiliser ces petits utilitaires au quotidien. A tout de suite.